Chapitre 2 de 1 à 7. Parce que les mercredis ne seront pas ici, les mercredis, jeudi. Nous allons parler de Noël. Amen. Ça fonctionne bien? Matthieu, chapitre 2, 1 à 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous voulons parler de ta première venue sur terre. Tu es venu dans une crèche, tu es venu comme un bébé, tu es venu dans la chair, dans un corps, pour mourir à la croix et verser le sang, comme une offrande d'expiation pour nos péchés. Et tu l'as fait, Seigneur Jésus. Maintenant, tu as envoyé le message avec un prophète, afin que nous puissions nous préparer pour la seconde venue. Mais oh Dieu, s'il n'y a pas eu de Noël, on ne pouvait pas parler de la seconde venue. Mais parce qu'il y a eu Noël, et nous voulons parler de cela. Afin que Seigneur Jésus, que tu naisses dans le cœur de chacun de nous. Accomplis cela pour ta gloire. Aide-nous à parler et aide-nous à écouter ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler de la prédication du prophète Branham. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile. L'Orient, ici, Frère Branham me parle de là où Daniel était. Les mages, il dit que c'était, parfois il parle de, ce sont des Indiens. L'Orient, c'est à l'Inde. Et puis ces gens-là étaient avec le prophète Daniel. Daniel était leur chef à Babylone. Et alors, il les enseignait la parole. Il leur enseignait la parole de Dieu. Et ce sont des Mahométans, au-dessus de les musulmans. Nous croyons la même chose que les Mahométans. Et croyent qu'il y a un seul Dieu, Allah. Et son prophète, c'est Mahomet. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, et son fils, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais ils ne veulent pas digérer que Dieu peut avoir un fils. Mais nous croyons que Dieu a un fils. Et quoi, ils prennent ça sur l'angle humain, c'est-à-dire qu'ils voient Dieu, il a eu une femme, il a eu un fils. Vous voyez un peu la différence. Mais le prophète dit que nous croyons la même chose parce que ils ne croient qu'un seul Dieu. Et ils sont venus de Médo-Perse, là où Daniel était prophète, il était leur maître. Les mages, ce sont Batomaïel. Ils étudient les étoiles. Et leur Bible, ce sont des étoiles. Bible d'Abamou. Ils sont là. En Inde, vous les trouvez accroupis, assis. La nuit, ils montent sur leur tour. Moindre ils viennent. Ils étudient. Et toi, Loyo, tu as brillé comme ça, pourquoi? Amen. Comme nous étudions la Bible. Nous venons nous assembler ici. Voilà, nous avons lu la Bible dans Matthieu 2, 1 à 7. Et
Les étoiles pour eux, c'est comme la Bible chez nous. Donc, ils étudient les étoiles comme nous étudions la Bible. Et vous savez que Dieu a eu 3 Bibles. Il y a la première Bible au ciel, et les étoiles indiquent bien. Il y a la deuxième Bible que nous avons quand vous allez en Égypte, la pyramide minée Nouana. À l'intérieur, quand vous entrez, vous avez toute une Bible là-bas. Vous marchez telle étape, vous verrez la création, ainsi de suite. Et la troisième Bible, c'est la Bible que nous avons ici, avec papier. Amen. Et alors, nous avons vu son étoile. Qu'est-ce que l'étoile? D'abord, les gens intelligents disent ceci. Une étoile est un corps céleste et massif. Quelque chose de yamounène au ciel. Immense bout de gaz, il y a des gaz qui brûlent à l'intérieur. Et c'est ce qui produit la lumière. Mais ça se trouve très loin de nous. Très loin. L'autre fois, le prophète Branham a regardé le ciel et dit, c'est lui ou je ne sais pas son ami. Il dit, frère Branham, remarquez un peu, les étoiles là sont plus proches. Comme quand vous voyez tout le monde envoie des mettre comme ça. Parce qu'elles sont très éloignées. Mais Branham il dit, ce n'est pas ça. Pour quitter une étoile, arriver à l'autre étoile, c'est comme si vous quittez la terre, arrivez au ciel. Ils sont des âmes à distance, une étoile. Là, ce sont les gens intelligents, incandescents, c'est-à-dire au la moto, qui produisent sa propre lumière et sa chaleur grâce à des réactions de fusion. Là, ce sont les physiciens, les chimistes, on dit ça. Maintenant, nous voulons voir une étoile dans la Bible. Une étoile selon Dieu. Parce que les mages ici ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils ont dit, comme nous l'avons intitulé, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Quand vous lisez la Bible comme ça, vous croyez que c'est quelque chose de 2 jours. Ils ont vu l'étoile, le plus baillé, non. Ils étaient en Inde. Inde quittait Inde pour aller en Palestine. Arrivés à Bethléem. Ils sont arrivés d'abord à Jérusalem. De Jérusalem, ils sont allés à Bethléem. Un voyage de 2 ans. Ce n'est pas comme on montre nos amis catholiques qui mettent la crèche et vous avez les mages. Ce n'était pas un bébé. Ils sont allés voir un enfant. Le bébé était né. Dès que le bébé est né, pouf! Comme nous allons le voir, Joseph et Marie, ils ont vu l'étoile. Au même moment, les mages en Orient, ils ont vu aussi l'étoile. Ils disent, hey, il y a un grand métrage. Nous devons aller. La Bible dit qu'ils étaient 3. Non. La Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. Mais, nous disons qu'ils étaient à 3. Frère Branham dit que quand je suis allé là-bas en Inde, je les ai trouvés accroupis. Ils sont en groupe. Maintenant, pour faire des voyages de recherche, ils en voient souvent 3. Et à Manatolba, ils étaient 3 mages. Et aussi parce qu'ils avaient amené 3 sortes de dons. C'est comme ça que nous croyons qu'ils étaient à 3. Alors, l'étoile, d'après le message de Dieu, d'après la Bible, je vais dire d'abord, qu'est-ce qu'une étoile? Donc, la prédication de Branham, l'ange de Dieu, ou ange de sa commission, paragraphe 25. Il dit, cela vient par des vibrations dans ma main. Quand Dieu lui a donné un don, il touche, vous pouvez toucher à Sylvie, vous voyez, Branham te tient comme ça, avec la main gauche, je ne sais pas. Pour vibration, la maladie qui est dans votre corps, il va nous vibrer dans le beau connaît. Il voit et il connaît la maladie, il dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Le Dieu même qui a envoyé son ange devant Moïse. Écoutez, le même ange, Dieu l'a envoyé devant Moïse. Ange, c'est vrai. J'essaie d'être sincère. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez ceci, que je pourrais partir avant le matin. Je ne sais pas. Mais cette nuit-là, dans la chambre, quand il est venu, il m'est apparu plusieurs fois sous forme d'une étoile. C'est Dieu qui apparaissait à son serviteur plusieurs fois en forme d'une étoile. Mais là, vous commencez à comprendre qu'est-ce qu'est l'étoile. L'étoile dont nous allons parler maintenant, il s'agit de quelle étoile?
Dieu prend la forme d'une étoile. Dieu prend la forme d'une colonne de feu. Amen. C'est ce qu'il a créé. Il était d'abord un grand esprit comme nous le connaissons. Après, il s'est dit, mais non, je dois commencer à créer. Et à ce moment-là, il a fait un corps. Il s'est formé un corps que nous appelons Melchisedec, que nous appelons le Fils de Dieu. Et ce Melchisedec, il a voulu prendre la lumière comme manteau, comme Éphane de l'Onaïe, comme son véhicule, son avion. Pour, quand il vient, il entre dans la colonne de feu. Il est apparu à Moïse, aux enfants d'Israël, sous la forme de la colonne de feu. Amen. Et alors, cette colonne de feu peut prendre la forme d'une étoile. Donc, quand nous parlons de l'étoile, c'est la colonne de feu. C'est Dieu lui-même. Pas en moitié, lui-même Dieu. Alors, Branham l'a vu sous plusieurs formes, sous la forme d'une étoile. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais quand il s'est rendu visible, c'était un homme qui apparemment pesait 200 livres, 90 kilos. Vous voyez un peu comment il a quitté l'étoile pour devenir un homme. C'est Branham qui parle. Il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. J'étais assis dans une pièce. Je lisais ma petite Bible Coptique. Et j'ai entendu quelque chose. Premièrement, j'ai vu une lumière. Au Fandikabou. À l'époque, c'est les États-Unis. À l'époque, ce n'était pas vraiment développé comme nous sommes aujourd'hui. Parce que Branham faisait des chasses un peu partout. Et il allait même, là où ils étaient, la forêt n'était pas loin. Alors il allait prier dans une grotte là-bas. Il est allé prier là-bas, alors il s'est mis à lire sa Bible. En bon avoué, une lumière. Lui, comme un humain, le voilà monté, il s'est dit, oh, il y a les véhicules qui tournent comme ça. Hein? Quand les véhicules tournent, moi la lumière, les véhicules nous. Bien, c'est les véhicules. Ah bon? Écoutez, j'ai vu une lumière. Et j'ai pensé que c'était un véhicule qui prenait un virage. Mais cela a changé. Et c'était devenu plus brillant. J'ai regardé à la porte. Il n'y avait pas de véhicule. Alors j'ai attendu quelque chose venir comme ça, faisable. Comme un homme, le roi montant au tableau. Oh. Et puis, en marchant. Et j'ai regardé, la lumière s'était intensifiée. La lumière commence maintenant, la lumière va jouer à ma casse. Ça commence à s'intensifier. Et puis, au-dessus de moi, était suspendue une grande étoile. Vous comprenez? Mais la lumière qu'il a vue est venue se suspendre au-dessus de sa tête. Une grande étoile. Écoutez. Et au-dessus de moi était suspendue une grande étoile. Et la lumière tendait, on dirait, plus vers le vert, entre le vert et le jaune. C'est pas vraiment tout clair comme ça, mais c'est entre vert et jaune. Et jusqu'aux couleurs, voilà. Elle éclairait le plancher, là où il était. Et à partir de cette étoile, à partir de cette lumière, écoutez, tendait, on dirait, bon là on a lu, éclairait le plancher, et un homme est apparu. La carte lumière, la carte étoile, wana, moto, abîmé. C'est le corps que nous appelons Melchisedec. Le corps de Dieu. Un homme apparu marchant dans cette lumière. Oh. Il ne touche même pas la terre. Cet homme marche dans cette lumière, vient vers Branham. Et on dirait, comme je l'ai dit auparavant, qu'il pesait 200 livres. Donc, un gambien mobile, 80 kilos, il n'avait pas de barbe. Barbe pour la mise au 4 chaque jour. Lui n'en a pas. Parce que c'est l'ancien des jours. Ceux qui appellent ceux qui appellent la moto, jamais. Parce qu'il vit éternellement. Mandef ici, les barbes ici, c'était signe de la vieillesse. Quand nous étions jeunes, il n'y avait pas de mandef. Maintenant, quand on commence à vieillir, la barbe commence à pousser. Mais lui, un gars même de 90 kilos, pas de barbe. Il dit, marchant dans cette lumière. Il n'avait pas de barbe au visage, comme sur les tableaux de Christ. Les tableaux de Christ, on n'a pas ici. Je ne sais pas. Mais il avait
Son teint était plus d'olive. Olive, moi, mon fils, on a vu sur l'ivoire. Son teint était ténébreux comme ça. Il avait des yeux noirs. Il s'est approché de moi aussi près que le micro ici. Excusez-moi avec ce épouse. Alors, Dieu, l'étoile dont nous parlons, c'est Dieu, la forme de la lumière. Dieu a été vu dans une étoile. Alors nous voulons parler de Noël, mes frères et sœurs. Dans cette prédication, paragraphe 4, le prophète dit, s'il n'y avait pas eu une véritable Noël, combien de gens ont se dit, ah, nous ne fêtons pas la Noël. Non, nous on ne commémore pas la Noël. Oui, c'est bon. Et aussi, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre, bientôt le 25. Vous voyez la neige que nous avons, vous voyez le pouvoir que nous avons. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus est né, les bergers étaient dehors en train de paître. Pendant ce froid ici, que vous voyez nos bergers dehors en train de paître les animaux? Non. Ils vont mourir de froid. Donc c'est évident que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Il n'est pas né le 25 décembre. Bien. Il serait comme il est un agneau. Les agneaux naissent au mois d'avril, au mois de mai. On s'imagine que Jésus était né au mois d'avril parce que même chez nous ici au mois d'avril, tout le monde devait être dehors. Le berger devait être dehors en train de prendre. Mais que cela soit, comme la Bible n'a pas précisé la date nette de la naissance de Jésus, mais il est né quand même un jour. Amen. Et comme les catholiques ont été peut-être les premiers à fêter leur Dieu soleil, ils avaient un Dieu soleil qu'ils fêtaient entre 21 plus 20 jusqu'à 25. Ils avaient leur Dieu. Maintenant, quand ils ont embrassé maintenant le christianisme, comme il va Christ, ils se sont dit, bon, on va fêter maintenant l'anniversaire du Fils de Dieu. On va remplacer cet anniversaire par l'anniversaire que nous fêtions souvent de Dieu soleil. C'est comme ça qu'ils ont mis la date du 25 Noël. Cela nous arrange tous parce que nous devons quand même fêter au Kanisa, au Kundola, Noël, la venue du Fils de Dieu sur terre. Écoutez, s'il n'y avait pas eu une véritable Noël, eh bien, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont ce soir. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aura pas eu de salut. Personne ne serait sauvé. Parce que notre salut vient de Jésus, Christ homme. Et s'il n'était pas né, imaginez un peu, nous serions tous perdus. Parce que personne, à part Dieu, personne sur terre était sans péché. Nous sommes nés tous dans le péché. Le péché d'Adam. Mais il a fallu que quelqu'un naisse en dehors du péché d'Adam pour venir nous sauver. Alors, si nous refusons Noël, c'est que nous refusons le salut. Et maintenant, que nous approchons du nouveau de Noël, c'est dommage qu'on ait changé cela, sa vraie signification. La naissance de Jésus. Eh bien, on dirait que le Père Noël a pris la place de Christ à Noël. Nous allons revenir de ça. On appelle comment? Santa Claus? C'est ça? Santa? Non, ici, le Christ Kinder. Oui, ou Santa Claus signifie Père Noël. Descendant la cheminée, pour bon. Je me suis dit que les Écritures déclarent tu ne mentiras pas. Et puis, avançons. Bon, parlons-en. La Noël comme telle, nous pensons à ce que le Fils de Dieu est venu sur terre. C'est ça pour nous chrétiens. Et comme je l'ai dit, s'il n'y avait pas Noël, il n'y aura pas eu de Pâques. Jésus ne serait pas mort et son sang ne serait pas versé pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc, nous ne négligeons pas Noël. La première venue de Jésus, c'est par Noël, par une femme, Marie, qui a mis ce Fils de Dieu au monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le Père Noël que nous connaissons tous. Les gens, ces garçons-là, ce monsieur était allemand, il était catholique. Alors, il a commencé à faire du bien. Pendant la fête de Noël,
il avait ses cadeaux, il prend ses sacs avec des histoires, il allait donner aux enfants, les enfants pauvres, il faisait un peu des aumônes comme ça. Et c'était louable. Et les gens avaient adopté ça. Alors vous savez, maintenant, les catholiques ont pris ça. Ils ont remplacé la Noël par Père Noël. C'est-à-dire quoi? Père Noël, pendant la fête de Noël, il va passer la nuit, et vous voyez ça, il dépose des bonbons, des histoires devant la porte, et quand les enfants sortent, ils trouvent des bonbons. Qui nous a donné ça? Oh, c'est Père Noël. Oh, c'est Jésus. Donc maintenant, on a déformé la Noël. De façon, quand vous voyez partout ici, il n'y a que le Père Noël. Partout. On ne parle même pas de la naissance de Jésus. Pour nos enfants aujourd'hui, pour eux, Noël, c'est Père Noël. Donc ils ont changé ça, les diables ont tout changé. Et on commence à mentir aux enfants. Pour dire que Noël, c'est la fête de Père Noël. Non. Noël n'est pas la fête de Père Noël. Noël, c'est la fête du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Ainsi, peu importe combien les choses semblent mauvaises, peu importe ce que font les gens là-bas, cela ne devrait pas nous empêcher de faire de Noël ce qui doit être. Pour nous chrétiens, nous devons faire de Noël réellement ce qu'il est. Amen. Alors, on avance. Et comme Jésus n'est pas sur terre, quand nous parlons de Noël, Noël est réellement Fils de Dieu doit être en nous. Afin que nous soyons la lumière de ce monde. Comme je l'ai dit. Jésus est venu comme étant la lumière de ce monde. C'est comme, quand le soleil n'est pas là, la lune et le soleil sont mari et femme. Comme nous avec Jésus. Jésus est notre époux, nous l'église, nous sommes sa femme. Et quand la lumière, quand le soleil n'est pas là, c'est la lune qui éclaire le monde. En l'absence du soleil. Ça devrait être la même chose pour nous. Dans chacun de nous, là où Jésus est né, dans le cœur de chacun. Comme Jésus physiquement n'est pas là. Nous, l'épouse de Jésus, nous devons être la lumière de ce monde. Nous devons être la parole faite de chair de ce monde. Et c'est ce que devrait être l'église du Seigneur Jésus-Christ. En reflétant la lumière de celui-ci pendant qu'il est absent de la terre dans son corps physique. Jésus n'est pas dans cette terre, dans son corps physique. Depuis qu'il est monté au ciel, son corps physique est au ciel. Maintenant, ici, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Jésus est ici sous forme du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas venir entrer dans une seule personne aujourd'hui. Le Saint-Esprit entre dans l'épouse, dans l'église tout entière. Vous comprenez? Voilà. Alors, évoluons. Au paragraphe 17. Eh bien, j'aime aborder cela un peu différemment de la façon dont je l'ai fait les samedis passés. Au chapitre des hommes d'affaires de Phoenix. Sur le sujet, pourquoi Jésus est né à Bethléem? Il y a aussi cette prédication que Frère Branham a prêchée. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Notre pasteur, Aquala, il a chanté pourquoi seulement la petite Bethléem. Bethléem signifie maison de pain de Dieu. Et Jésus est le pain de Dieu. Amen. C'est pourquoi il ne devrait n'être que là-bas. Parce que Bethléem signifie la maison de pain de Dieu. Et comme Jésus est le pain de Dieu, il ne devrait être né qu'à Bethléem. Voilà comment. Il n'avait pas autre endroit où il pouvait naître, voyez-vous. Parce que cela parlait de son nom et de ce qu'il était. Et nous avons vu cela dans les Écritures, que lui, Bethléem, il est la maison du pain de Dieu. Et il était le pain de vie de Dieu. Et il n'avait pas moyen. Et cela nous révèle donc que nous tous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes nés à Bethléem. Christ est la Bethléem de Dieu, la maison du pain de la vie éternelle. Amen. Nous avons parlé de pourquoi les trois mages. L'étoile en Orient, nous avons vu, paragraphe 20, et les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et donc, en d'autres termes, nous avons vu son signe pour cet âge ici. Celui dans lequel il vivait. C'est ce qui avait été prophétisé.
Ici, nous parlons de ce qui s'est passé au temps de Jésus. Et les mages, quand ils ont vu l'étoile, c'est les signes de Dieu en leur temps. Aujourd'hui également, Dieu ne change pas. Le même Dieu qui est apparu comme une étoile, comme la colonne de feu au temps de Moïse, au temps des enfants d'Israël. Et quand Josué a voulu conquérir Jéricho, il est venu, il a vu un homme. Il voulait vraiment, c'est un général, Josué. Il avait un autre homme, un commandant du ciel, avec l'épée. Il a dit, hé, monsieur, tu es de notre équipe ou tu es notre ennemi? Pour qu'on commence la bataille déjà. Et cet homme a dit, je suis le commandant de l'armée céleste. Et quand Josué écoutait comme ça, en bas qui va épée derrière lui, oh, c'est celui dont nous voulons. Pour apporter la mission qui tombe. Le frère Branham dit que c'est cet homme-là qui était dans la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Avec Josué, il a quitté la colonne de feu, il est devenu maintenant un homme. Josué l'a vu sous forme d'un homme. Amen. C'est cette étoile-là, nous voulons. Aujourd'hui, pour que nous puissions adorer, nous devons d'abord voir l'étoile là. Quand nous voyons cette étoile, quand nous voyons cette colonne de feu, nous sommes certains. Et là où nous adorons, il y a Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a construit un beau bâtiment, une belle église, qu'on va aller adorer Dieu là. Nous devons d'abord voir l'étoile. Sauf que mon étoile, nous sommes certains comme les mages d'Orient. Ils ont fait le voyage. Donc, Dieu jugera le monde par Christ, mes frères. Ce n'est pas par n'importe quelle église, par ceci, mon église, elle est belle, ceci, Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations. Pas pour l'église unie. Pour que Dieu vienne juger le monde. Il va prendre seulement la Bible. La Bible, c'est Christ révélé. Amen. Mais il n'y aura qu'un seul. Il a dit qu'il jugerait le monde par Christ, Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Par conséquent, nous serons jugés par la parole de Dieu. La parole, quand la parole dit quelque chose, vous devez obéir. Alors, les mages, comme nous avons vu, nous avons montré que Noël n'était pas le 25, que c'est le moins une date de convention, on s'est convenu, bon. Comme nous devons quand même fêter Noël, bon, mais tout ça le 25, il n'y a pas de problème. Et nous ne fêtons pas la Noël comme les gens du monde, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde achète le Christmas tree, et puis, allez, c'est fini, on dépense de l'argent, il faut voir. D'autres essayent de mettre l'arbre, comment on appelle ça, les sapins, ça s'appelle le Noël. Et ça dépasse tout le monde au monde. Ils commencent à transporter ça avec des véhicules. Faites attention, tout ça, beaucoup d'argent. Noël est devenu une grande fête des hommes d'affaires. C'est à ce moment-ci qu'on fait des affaires. La maison ici, devant nous là-bas. Ils élèvent, comment on dit ça? Ils produisent des sapins, des arbres là. Chaque année, ils viennent, devant nous là, vous voyez. Et les gens viennent acheter. Dans des maisons, dans de partout. Ce n'est plus ça. Mais nous devons fêter, remémorer un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Oh mon Dieu. Et alors, la vérité, nous avons vu la vérité ici, Noël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Marie était fiancée à Joseph. Ils étaient des fiancés. Et Joseph tenait à ce qu'elle puisse se marier avec Marie. Marie était vierge. Et alors un jour, elle partait chercher de l'eau. L'ange Gabriel, l'archange Gabriel, c'est celui que Dieu utilise pour envoyer les messages aux enfants d'Israël. Gabriel, c'est un ange uniquement pour les Juifs. Amen. Il n'est pas pour nous les nations. Bien avant, il y avait Élisabeth, avec son mari qui était sacrificateur cette année-là. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Elle était cousine à Marie. Alors Marie est allée prendre de l'eau. Marie, comme nous attendons, c'est une femme normale, ordinaire. Elle faisait le travail comme une jeune femme ordinaire. Elle pouvait aller chercher de l'eau, faire la vaisselle, préparer à manger.
comme toute femme. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons les femmes avec les hommes ici. Il faut avoir des bonnes pour faire le travail. Et elle est là en train de changer toujours les couleurs des ongles. Non, ce ne sont pas de ces femmes-là. Alors, l'ange Gabriel est apparu à Marie. Salut Marie, tu as trouvé grâce au Dieu de Dieu. Tu auras un fils. Tu auras un fils, un enfant. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Vous connaissez l'histoire? Elle a dit, moi je ne connais pas d'homme. Je suis mon Seigneur. Il dit non, Dieu te couvrira de son ombre. Et cet enfant qui sortira de toi, il va sauver le monde entier de son péché. Et Marie a cru. Et après avoir pris la parole, il faut que la parole fasse l'effet. Quand vous abandonnez à Dieu, complètement, vous donnez votre corps entier à Dieu, Dieu va utiliser votre corps. Amen. Dieu va se servir de toi pour qu'il fasse son travail. S'il faut sauver les autres, il va vous utiliser. Amen. Si vous pouvez être le canal de bénédiction pour les autres, vous ne le serez parce que vous êtes abandonné complètement à Dieu. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Elle est revenue, elle est restée comme avec son fiancé. Pouf, les fiancés commencent à voir comme ça, Marie commence à changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis grosse, la communauté. Mais tu connais la loi ici en Israël. Que les vierges, avoir une grossesse comme ça sans mari, on va vous lapider. Et moi, moi je ne veux pas. Je ne vais pas aussi crier pour que tout le monde, quand tout le monde va écouter, il va dire, cette fille-là, on doit la lapider. Je ne veux pas aussi te faire tuer. On va rompre en secret. Nganayo ici. Amen. Je ne veux pas cette histoire-là. Ok, donc et moi je sois votre bouclier. Que moi je puisse te couvrir. Moi je ne veux pas. Nous sommes des juifs. Nous sommes israéliens. Nous devons appliquer la loi. Marie dit, chérie, je te dis frère, je n'ai pas connu d'homme. C'est le Saint-Esprit qui m'a plutôt, l'ange Gabriel, j'ai vu un ange, un homme qui m'a dit que non. Je serai grosse et je vais enfanter l'enfant, qu'on va appeler Jésus. La confession de Marie à Joseph. Il lui a dit comment l'ange est venu le visiter. Mais Joseph dit non, pas question papa, maman. On doit rompre. Et pendant le sommeil, à cette époque, il n'y avait pas de prophète. Près de 900 ans, 800 ans, il n'y avait pas de prophète. Dieu ne pouvait pas venir envoyer un prophète, va chez Joseph, dis-lui, ainsi dit le Seigneur. Prophète et Azarabité. Amen. Alors, Dieu, avec les prophètes, nous avons vu avec vous, Dieu parle avec les prophètes par des visions et par des songes. Amen. Pour que le prophète fasse quelque chose, il doit d'abord voir ça en vision. La vision, c'est comme une prophétie. Et le prophète voit la chose comme ça. C'est comme on est en train de se battre aujourd'hui. Une vision. Nous avons vu que nous avons des mondes. Nous avons, comment nous appelons ça? Des mondes, c'est-à-dire que Dieu est dans un autre monde. Il est esprit. Pour le voir, vous devez entrer dans ce monde-là. Après ça, pour maman, et vous allez voir Dieu. Et les prophètes sont avec nous ici sur terre. Mais là, si Dieu veut l'envoyer, il les prend à cause d'un monde dans cette dimension. Il vous laisse à dire qu'il nous a la dimension où. Amen. Et quand il est là-bas dans la vision, il dit, je peux me mordre dans la commission. Sauf qu'il a eu qui passe. Hein? Là, il passe dans la musique. Là, ce n'est pas une vision. C'est-à-dire, je suis d'abord, je suis encore dans ce monde. Mais quand j'entre dans la vision, dans cette dimension, je peux me mordre dans rien. Amen. Vous voyez des choses réelles comme ça, mais ce n'est pas dans notre monde. Et comme Branham a dit, il peut entrer dans ce monde-là, dans cette dimension, et son corps reste ici, peut m'exalter. Vous pouvez mettre des appareils à la zone. L'homme ne respire pas, parce qu'il est dans l'autre monde. Mais son corps, son cœur est en train de battre. Tout coup. Parce que
il est dans la vision, peut m'exalter. Le souffle, il n'y en a pas. Mais le cœur bat. Tout. Mais c'est la vision. Amen. Il est un homme, il ne peut pas dire que maintenant, je vais bloquer ma respiration pendant 2 heures. Ou pendant qu'il va mourir. Il ne peut pas. Amen. Mais quand il change de dimension dans la vision, c'est possible parce que nous autres, ça c'est Dieu. Lui-même, Branham, il a dit que la mémoire, la première mémoire et la deuxième mémoire, la première conscience et le subconscient d'un prophète sont ensemble. Il n'a pas besoin de voir Allah l'andoto, Allah la voix l'autre andoto. Non. Il voit les songes comme ça. Pendant qu'il est avec nous, il peut être avec nous, Branham. Il disait, je vais être avec ma famille sur la table. Pouf, au moins l'accueil. Je reste immobile. Je ne suis plus là. D'autres cas de Tigaliwana. Je suis dans la vision. Vous comprenez? Vision, c'est-à-dire, Dieu lui montre, va dire ça, ou tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et quand il revient, il dit, ainsi dit le Seigneur. Ça ne rate jamais. Les visions sont les ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors, rapidement pour terminer. Dieu, Gabriel, comme Dieu a dit qu'il n'y a plus personne, il est venu en songe. Les songes, c'est le moyen secondaire que Dieu utilise pour nous parler. Amen. Vous pouvez avoir un songe, et ça s'accomplit. Quand un songe s'accomplit, ça devient une prophétie. Vous comprenez? Et quand ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez manger au dit, vous allez dormir au commun. Vous commencez à rêver des choses. Oh, nous sommes sortis de Doubakari là-bas, et moi j'ai fouillé. Ah, là parce que vous avez beaucoup mangé. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Mais il y a des songes aussi qui viennent de Dieu, comme Joseph. Il a dit, ça c'est vrai. Il a regardé Ésaïe 9. Il dit, ça c'est vrai, je crois maintenant. Il dit, Marie. Il dit, prends ta femme Marie. Ils étaient fiancés. Mes frères, mes enfants, écoutez bien. Nous avons grandi, nous grandissons dans les messages. Et nous avons ce qu'on appelle les mariages et divorces dans les messages. Marie était fiancée à Joseph. Quand l'ange Gabriel est venu à Joseph, il n'a pas dit que prends ta fiancée Marie. Il dit prends Marie, ta femme. Mais il n'était que des fiancés. La fiançaille commence quand les deux cœurs, c'est si vous donnez votre vœu, je vais te prendre le mariage. La femme dit bon, laissez-moi aller prier un peu. Vous allez prier. Prier ne signifie pas faire des enquêtes. Vous pouvez aussi faire des enquêtes, il n'y a pas de mal. Mais faire des enquêtes selon votre cœur. Moi, j'aime toujours un mari qui a un véhicule, une maison, comme ça. Quand vous voyez, il a un véhicule, oui. Oh, frère, Dieu m'a répondu. Il a dit oui. Et j'ai dit non. Il faut que vous soyez vraiment convaincu que Dieu vous a parlé. Celui-là, c'est votre homme. Amen. Et vous venez dire que, en tout cas, mon frère, je crois, j'aime. Bon, j'accepte. À ce moment-là, vous êtes liés. C'est que la loi fait, vous venez devant la maison civile, on va vous unir, et vous venez à l'église, on vous bénit pour vivre ensemble. Amen. Quand vous êtes fiancés, vous cassez votre fiançailles, cela revient à dire que au bomi l'ibala. Il faut faire attention. Quand vous êtes fiancés, alors, allez jusqu'au bout. Bien sûr qu'il y a des périodes où on peut se... Il y a des gens, les diables viennent toujours. Il y a des hypocrites qui se cachent. Jusqu'à ce que si tu découvres que non, cette femme ou cet homme est hypocrite, à ce moment-là, vous pouvez vous retirer parce qu'il y a des mensonges qui est entré. Mais s'il n'y a pas de mensonge, votre vœu est sincère. Si la famille vient vous séparer, comme Branham avait séparé son fils Billy Paul avec sa première femme, Billy Paul était considéré comme un divorcé. Le deuxième mariage de Billy Paul, Branham n'a pas béni ça à l'église. Vous comprenez? Amen. Les enfants grandissaient comme ça. Quand vous dites votre oui, que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Quand vous avez jusqu'à engager la famille, et après vous retirez, soyez. On ne refuse pas. On ne va pas vous forcer. Si vous trouvez que réellement que ça ne va pas, pendant que vous êtes en fiançailles, ça ne va pas. Mais il faut que ce motif soit conforme à la parole. Amen. On ne vous force pas. On ne veut pas que vous allez vous êtes nos enfants, quand vous allez au mariage, nous voulons que vous soyez à l'aise. Pas un mariage, aujourd'hui Bitumba, l'autre de la bagarre, demain papa vient, oncle vient. Non.
mais vous avez grandi. Dites-nous pourquoi vous dites non. On regarde, ce n'est pas la parole, on peut pas aussi te forcer. Mais tu vas supporter l'état dans lequel vous allez vous trouver. Amen. Et alors c'est comme ça que Joseph a pris Marie. Et ils ont fui. Quand est-ce qu'ils ont fui? D'abord, continuons un peu. Le roi donne un édit, une loi. Il y aura un recensement et que chacun rentre dans son pays, dans sa ville natale. Ils étaient tous israéliens. Mais, place au Botami, Mbo Kanayo. Et alors, les gens, soit qui cherchent ça, doivent rentrer à Businga, doivent rentrer à Gemena, doivent rentrer à Matadi et à Lumbashi. Et pour faire le recensement. Et ce n'était pas facile. Tout le monde a cherché n'a pas de billets pour payer son billet jusqu'à Kalini. Ce président ici, vraiment, ça devient, tout le monde a boudé le roi. C'était le roi Hérode, un méchant. Même Joseph a dit, il était bien. Parce que Marie était déjà presque à terme. N'a pas beaucoup maman sur le truc qui était à Bethléem, mais comment? Parce que leur ville c'était Bethléem. Alors, comme le roi dit, tout le monde, des charrettes, des punda, des chevaux, allez, ceux qui étaient des riches, ils avaient des charrettes, ils ont de l'histoire, et la poussière, Et alors, Joseph a pris Marie, il dit, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? On y va. Il a mis sur un petit chameau, ils ont pris un peu de foin, la nourriture du chameau, de l'eau, leur sandwich et leur pain. Alors, Joseph était obligé de marcher pendant que Marie était sur le chameau. Ce n'est pas facile. Quand Jésus se forme en vous, sachez que les moments difficiles viendront. Les épreuves viendront. Amen. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont vous injurier, faire beaucoup de choses parce que Jésus est formé en vous. Tout le monde sera contre vous. Comme ils l'ont été avec Jésus. Et alors, le moment difficile pour Marie. Sur les rochers, le poussière des gens qui avaient des charrettes. Marie, Joseph, chérie, on fait comment? On peut se reposer? Oui, on peut se reposer. Il se reposer après, il se relève. Et c'était à terme, le dernier jour de Marie. Pour Abota, mon colonel, il marchait péniblement. Il pouvait même gérer les rois. Mais Dieu entre aussi par l'ennemi pour faire éclater sa gloire. Amen. Il croyait que le roi croyait qu'il faisait quelque chose qui va de plaire à beaucoup d'autres. Pourtant, c'était que les Pundala, comme les chameaux, puissent amener Marie jusqu'à ce que Jésus puisse être en Bethléem. Oh, c'était un moment difficile, mes frères. Ne pensez pas que tous les maux, toute la souffrance du monde, chacun, dans la moto, dans la souffrance. Ce sont des épreuves pour nous. Amen. Personne, mes frères, n'est devenu milliardaire, à moins que ça soit, je ne sais quel miracle. Mais il y a toujours un chemin rocaillé par lequel toute personne passe pour devenir une personne respectable, pour devenir une bénédiction. Et quand vous refusez les épreuves, vous n'êtes pas un fils de Dieu. Marie, là, on dirait, avec Joseph. Ils sont allés, et la nuit commence à tomber. Joseph pense même, les gens qui sont partis avant, ils vont trouver les hôtels, les chambres d'hôtel. Quand j'arrive la nuit, moi, je suis à Ligabota. Elle est prête à accoucher. Où est-ce que je vais trouver une place à l'hôtel? Il dit, chérie, reposons un peu. Ils se sont reposés sur un rocher. Et Joseph voulait, regarde comme ça, dit, il voit une étoile. Mon nez ne pendait ni cacao. Il regarde. Il regarde. Il dit, chérie, quand Marie lève les yeux comme ça, Joseph voit même les éclats, l'éclairage de l'étoile de la mise au Marie. Et est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Il dit, Marie dit, oh chérie, moi j'ai comme ça observé cette étoile il y a longtemps. Il est en train de nous suivre. Ah bon? Et au même moment, les mages de l'Orient. C'est à ce moment-là, eux aussi, ils ont vu cette étoile. Dit, oh, quand les mages ont vu cette étoile-là, ils ont dit, ah, un grand événement doit se produire sur terre. Ils ont consulté leurs écrits, les Écritures. Ils ont dit, oui, le Fils de Dieu doit être sur terre. Nous devons aller pour l'adorer. C'est comme ça que, à partir de là, les mages à l'Orient
ils ont rassemblé les étoiles, ils ont fait le fico, qui doit faire ce voyage. Ils ont trouvé maintenant 3 mages. Allez, ils ont pris l'or, l'encens et myrrhe. Quand nous arriverons là-bas, quand nous trouverons ce roi, nous allons lui donner ses cadeaux. Et c'est comme ça que les 3 là ont commencé le voyage. Le voyage n'est pas dans les autoroutes ici. Ils avaient des chameaux, traversaient de l'eau. Les chameaux, c'est que vous arrivez dans quelque chose d'ombilical, vous descendez au cimier, hein, vous marchez, vous montez les rochers, vous êtes dans l'eau. Parce que si vous êtes sur les chameaux, dans l'eau, c'est fini, vous tombez dans l'eau. Amen. Vous devez aussi protéger votre chameau. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur voyage de 2 ans. 2 ans. Ce n'est pas 2 jours. Et marchez toujours la nuit, parce que l'étoile appartient souvent la nuit. La journée, il se reposait. Il se reposait. Quand la nuit arrive, l'étoile, les signes, les guides apparaissent. Et c'est cette étoile-là qui les a conduits jusqu'à Jésus. Amen. La colonne de feu. Une véritable colonne de feu doit vous conduire jusqu'à Jésus. Amen. La colonne de feu ne peut pas vous conduire jusqu'à s'arrêter auprès du prophète. La colonne de feu n'est pas venue pour le prophète. Elle est venue pour prouver que ce que le prophète est en train de prêcher est vrai. Elle est venue pour montrer à l'église que il y a Jésus. Nous devons aller jusqu'à lui. Amen. Et quand il a vu comme ça, c'est vrai. Les mages ont commencé leur voyage. Marie avec Joseph, ils ont continué. Et les douleurs d'enfantement de Marie, c'était sur les champs, sur le rocher. Joseph, chérie, ils sont arrivés la nuit. Les hôtels, pleins. Il n'y avait pas de place. Comme elles étaient écrites, c'était l'agneau, il devrait être né dans une tente. C'est comme ça que Joseph a dit, un homme courageux, l'un de sa femme l'a dit, on doit trouver la solution avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Amen. Pour le capoter, il faut faire le côté. Avec, vous voulez faire le mariage, les moyens que vous avez. Amen. Il est allé, il a trouvé les tables, il a arrangé un peu. Il a amené Marie, qui a mis au monde son premier-né. La même étoile a suivi les bergers. Dans la ville de Bethléem, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est vrai. Et la chorale du ciel est descendue. Oh, le sauveur est né. Jésus est né. Ouf. Et c'est comme ça que les bergers aussi, l'étoile les guidait. Pour aller là où était Jésus. Amen. Les mages, mes frères. Donc, nous avons vu. Nous sommes le monde. Nous avons vu son étoile, 6 points. Et nous sommes venus pour le désert. Nous avons marqué que, nous avons dit que les mages ont fait un voyage de 2 ans. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, la capitale des dénominations, la capitale, la ville sainte de Dieu, ils se sont dit, voilà, nous sommes arrivés. Nous allons trouver le roi ici. Ils ont parcouru des rues. Où est né le roi d'Israël? Où est né le roi qui vient de naître? Ils ont crié partout à Jérusalem. Et les gens sont venus. C'est fou ici, Mamoutouwa. Ils étaient riches, bien habillés, avec des cadeaux comme de l'or qu'ils ont amené, de myrrhe, encens. Je dis, mais ces gens sont riches comme ça, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Les rois, quel est le roi? Nous avons des rois ici. Et les bruits sont partis jusqu'à arriver chez Hérode, le roi. Tu ne le connais pas? Il y a des grands riches qui sont arrivés là-bas, ils sont en train de chercher là où le roi est né. Les rois? Un autre roi est né. Mais je suis le roi. Mais appelez-les. La sécurité, monsieur, venez, le président, le roi vous appelle. Vous les avez bien accueillis, mangés. Bon, et dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de chercher. À ce moment-là, l'étoile a disparu. L'étoile dans les grandes dénominations n'est pas là. Dans les dogmes de fabrication, de prédication, chercher à donner la divinité de Dieu à un homme, Dieu n'est pas là. Amen. Oh, nous sommes les Kimanites, notre pasteur c'est Dieu, Dieu n'est pas là. Oh, nous sommes les Branhamites a englobé tout Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu ne donne pas sa gloire à une personne. Jamais. La gloire de Dieu c'est quoi?
C'est la plénitude de Dieu en Jésus. Mais pourquoi il a voulu que Jésus soit né en dehors du sexe? Pour qu'il vienne habiter dans ce corps. Nous autres ici, frère Branham, nous sommes nés par le sexe. Mais chacun a son travail. Amen. Pour s'annoncer, pour que Dieu s'annonce au monde, il utilise un prophète. Le prophète, comme j'ai dit, bon, on a tout ensemble. Conscience et subconscient ensemble. Mais nous, notre conscience et notre subconscient sont séparés comme ça. C'est comme ça que quand nous dormons, quand nous avons des songes, quand nous sommes dans notre première conscience, nos 5 membres ici fonctionnent. Vous pouvez toucher, je peux écouter, vous m'appelez, je peux voir, je peux goûter. Ça fonctionne. Mais quand nous dormons, la première conscience ici est l'hypophyse, ça dort. Les 5 sens ne fonctionnent plus. Maintenant, la deuxième subconscient, pour nous qui ne sommes pas prophètes, c'est éloigné. Mais pour Dieu, c'est-à-dire, vous entrez maintenant dans le sommeil, dans notre subconscient. Votre vous, quand vous avez les songes, c'est vous qui êtes quelque part là-bas. Mais nous autres, et là, vous êtes là en train de faire, j'ai un songe, on était à l'église, en train de louer, le pasteur m'a appelé, je suis allé, j'ai chanté, après vous levez comme ça, c'était un songe. Maintenant, le subconscient là-bas, prend votre songe, je mets ça dans la mémoire. Et Fandiwana, comme le laptop ici. Vous êtes là. Vous pouvez vous souvenir des songes que vous avez eu peut-être quand vous étiez petit. Et Zakak. Vous comprenez? C'est ça la différence avec nous et les prophètes. Et alors, quand ils sont arrivés dans la grande ville, les gens croient que non. Comme le message avec les États-Unis, c'est normal. Que Dieu a commencé par les États-Unis. Et le message est allé dans le monde entier. Dieu a toujours eu un homme avec qui il travaillait, et le message est Panzani Mokim. Dieu a eu Moïse. C'est avec Moïse, le message est Panzani dans Israël Mokim. Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est toujours ici aux États-Unis. Parce que Dieu est venu pour le monde entier. Il est souverain. Les gens veulent que Dieu est toujours ici aux États-Unis. Dieu peut utiliser qui il veut. Amen. Pourvu que cela soit conforme au message que Dieu a envoyé et à la Bible. Si c'est différent, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et alors, les mages ont été reçus par le roi. Le roi leur a dit, ils ont cherché, les chercheurs sont venus avec une Bible de Torah. Oh, roi, nous avons trouvé. C'est où? Il dit que les sauveurs devraient naître à Bethléem. Où, toi, Bethléem Ephrata, la petite, entre les grandes villes de Juda. Tu n'es pas la moindre. Malgré que tu es mouké, mais tu n'es pas la moindre. De toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Il dit, ah oui, c'est vrai, oui. Alors, et les mages aussi, ils ont écrit, c'est à Bethléem. Ok, bon, le roi dit, allez-y voir. Dès que vous trouvez les petits enfants, venez me raconter, moi aussi, je vais aller l'adorer. Ok, c'était l'hypocrite. Il ne voulait pas que notre roi puisse naître. Il voulait aller tuer le petit Jésus. Et alors, les mages sont allés. Ils n'ont pas trouvé Jésus dans la crèche. Ils ont trouvé Jésus peut-être en train de jouer. C'est un petit qui a grandi comme tous les autres. Les catholiques nous sont venus nous dire non, quand Jésus grandissait, il jouait avec les amis, il pouvait faire les petits, les potopotos. On a fait tout ça, non? Vous faites un petit oiseau comme ça, dans ma potopoto. Vous dit, regardez, ça c'est ma poule. Et vous faites, ça c'est ma maison. Et alors les catholiques nous ont dit que non, quand Jésus faisait les petits oiseaux comme ça, il soufflait. Et les petits oiseaux volaient. Le kouta. Amen. Des choses comme ça ne se trouvent pas dans la Bible. Non, il ne faut pas croire à ça. Et quand ils sont arrivés, et on les a accueillis par Joseph de Marie, et on a appelé le petit Jésus, et les mages se sont agenouillés devant le petit enfant de 2 ans. Pas s'embellir. Oh, on n'avait pas adoré Jésus. Les mages ont adoré Jésus depuis 2 ans. Ils ont sorti des cadeaux, l'or, pour montrer que c'est lui le roi. Mais il va faire le travail pour mourir. Dans le sens, là, il y a beaucoup de fois, ils mis ou bien ensemble entre les deux. Et après, ils ont passé une nuit. L'ange Gabriel apparaît encore.
Il dit, dites à ces gens-là, quand ils vont rentrer, Bazoum et la roi Hérode étaient, qu'ils prennent un autre chemin. Parce qu'Hérode devait tuer l'enfant. Et après, ils sont partis. Je ne sais pas, quand Dieu parle, parce qu'il y a la sécurité. Quand vous dites que vous ne pouvez pas sortir de ce pays, les États-Unis, vous n'allez pas sortir. Par quelles frontières? Parce qu'on a vu votre photo, votre identité. Vous passez par n'importe quelle frontière, on dit, monsieur, toi tu ne sors pas, il est ici. Alors, la sécurité n'était pas, les manches sont sortis, lui l'avons marqué. Pourtant, c'était écrit là-bas, dans les audiences du roi, qu'il va recevoir les manches. Et ils sont sortis. Et Hérode a attendu. Il dit, ces gens m'ont trompé. Ils sont déjà, allez, la sécurité est cherchée. Oh, ils étaient déjà sortis, ils sont rentrés. Il dit, ah bon, ils se sont joués de moi. Alors, si c'est comme ça, pour éliminer ce petit-là qui doit être roi, il a fait tuer les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 0. C'est comme ça que, il y a la prophétie qui dit, c'est comment encore? J'ai entendu des cris dans la maison de qui pleurent ses enfants. C'est cette prophétie qui s'est accomplie. Et alors, avant qu'on ne puisse venir tuer les enfants, l'ange est revenu encore à Joseph. Prends l'enfant, fuis avec en Égypte. Parce qu'Hérode cherchait à tuer l'enfant. Et donc, Joseph, vous comprenez bien que le son de Jésus, c'est Dieu qui me parle. Il a dit à les maris, prépare-toi avec l'enfant. Ils sont sortis. Dès qu'ils sont partis, le carnage est arrivé. Le roi Hérode, méchant, il a fait tuer les enfants. Comme au temps de Moïse. Le diable, il est comme ça. Il a vu que Moïse était libérateur. Et avant que Moïse ne naisse, le roi donnait l'ordre. Voilà. Tout enfant israélien qui naît, il faut le tuer. C'est le même démon. Amen. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le même Dieu vit avec le même signe. Il ne change pas. La même étoile qui est apparue ici aux États-Unis avec Branham. Et les gens sont venus dans le monde entier pour adorer le vrai Dieu. Et ils avaient raison. Ils ont adoré le vrai Dieu. Dieu s'est manifesté puissamment avec les dons de guérison, les dons de discernement de pensée. Et ils ont vu que réellement, Dieu est avec cet homme. Et Dieu a utilisé d'autres serviteurs qui sont allés dans le monde entier. Notamment chez nous, à Congo-Kinshasa. Il y a un homme qu'on appelle Barout. Dieu lui a dit, je te donne 3 clés. Tu vas prêcher l'évangile. Quand tu prêcheras l'évangile, les signes, les prodiges et les miracles vont suivre. Et ensuite, quand les fausses doctrines vont entrer dans le message, je vais te donner la force de bouter cela dehors. Oui, Dieu a parlé à lui seul. Mais il fallait que nous puissions voir. Parce qu'on nous a parlé de Dieu de Branham. Dieu qui a fait des miracles aux États-Unis. Mais où est ce Dieu? Nous voulons voir ce Dieu pour que nous puissions venir aussi l'adorer. Amen. Je suis témoin oculaire que la colonne de feu, en 1993, le 20 juin, la colonne de feu est descendue du ciel. La colonne de feu, les gens étaient là, ils ont vu comme au temps de Branham. Les gens disent, avion et vous étiez là. Donc, vous voyez vraiment une grande lumière. L'avion va tomber sur les gens. Pourtant, c'était des grandes colonnes de feu qui descendaient majestueusement. À partir des ronds-points. Chez les catholiques, ils étaient aussi enveillés. Ils ont vu ça aussi. Cette étoile, il a perdu le chemin. Pourtant, c'était la colonne de feu. Jusqu'à entrer dans l'église, on a pris la photo. Et pourquoi nous? Parce que c'est venu du ciel. On a d'abord vu comme au temps de Branham, et quand on a pris la photo, c'est des colonnes de feu sorties. Nos vies ont été changées. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que Dieu a fait avec son Branham, avec son serviteur Branham, nous avons vu ça dans l'église. Oh, des signes, des prodiges, des miracles, des dons. Et la parole est prêchée conformément au message, conformément à la Bible. Et quand nous voyons une étoile comme ça, nous sommes fiers de dire que nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Pourquoi les gens sont contre cette église? Parce que l'étoile y est descendue. Parce que Jésus-Christ est là. L'église maintenant a la grossesse de Jésus. Babouti Tabernacle. Nous tous, nous avons la grossesse de Jésus. Et les gens ne vont pas nous aimer comme ils ont haï Jésus. Ils vont nous persécuter, ils vont nous injurier, ils vont faire des conférences.
ils vont faire des conventions, tout, contre l'église qui a Jésus en lui. L'église qui a le baptême du Saint-Esprit en lui. Amen. Continuez mes frères. Regardez votre vie. Est-ce que vous vous êtes donné complètement à Jésus? Ou une partie de votre corps, vous avez cédé à Jésus, une autre partie, vous êtes en train d'utiliser ça. Les mensonges, l'hypocrisie. Mais vous venez toujours à l'église. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Et quand vous rentrez à la maison, hypocrite. Dieu ne va pas vous utiliser. Le Fils n'est pas encore formé en vous. La crèche de Jésus doit être dans votre cœur. Afin que Jésus naisse. Et que Jésus soit formé en vous. Quelles que soient les difficultés, quand Jésus est formé en vous, c'est fini. On a tué Jésus pour la première fois parce que c'était prophétique. Aujourd'hui, personne ne tuera Jésus. Amen. Jusqu'à ce qu'il va venir dans son corps physique pour nous prendre. Jésus vient prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous allez marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Chanter comme Jésus. Prêcher comme Jésus. Aimer comme Jésus. Amen. Dans votre bouche, il n'y aura pas d'injure. Pourquoi vous devez injurer votre frère qui a le Saint-Esprit comme vous? Pourquoi vous devez dire des mensonges au nom de votre frère? Pourquoi vous allez haïr votre frère? Quel est le Saint-Esprit? J'ai horreur de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous, quand nous avons grandi, nous pouvons prendre les âges de l'église. Vous lisez ça du début jusqu'à la fin. Une brochure, vous lisez ça du début jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que nous avons compris l'importance du prophète depuis qu'on nous a prêché la parole. Les versets bibliques qui nous ont fait comprendre la valeur du prophète, c'était Amos 3, 7. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça nous a fait comme ça. Pourquoi nous avons eu le baptême de Saint-Esprit? Parce que nous avons connu la place du prophète. Amen. Et les prophètes, nous ne sommes pas limités aux prophètes. Le prophète nous a montré Jésus. Et nous sommes allés jusqu'à Jésus. Et Jésus nous a donné le baptême du Saint-Esprit. Les enfants d'aujourd'hui, j'ai horreur. Leur message, ce sont des citations. On lui colle la citation dans la tête. Il marche seulement avec cette citation. Mais vous allez vous faire tuer avec cette citation. La Bible dit, Judas, Allah se pend. Faites de même. Ce que vous m'a donné, voilà. Judas, Allah se pend. Dans l'autre côté, on dit, vous aussi, j'ai déjà dit, faites de même. Yosu était voilà, Judas, Allah se pend. Vous dites, parti, Mogwana, faites de même. Qu'est-ce que, donc, nous allons envoyer tout le monde d'aller se pendre comme Judas. Vous voyez? Les citations, vous voyez les citations, est-ce que cela va vous amener? C'est pourquoi, prenez la parole de Dieu entière. La parole de message ne peut pas contredire la Bible. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a personne qui soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham ne l'est pas qu'il est mort. Amen. Les prophètes, mes frères et sœurs, il y a certaines choses. On vous dit que, qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce que je peux dire ici? On vous dit que ce médicament se produit, ce qu'on met à vous serez guéri de l'hémorroïde. Vous prenez le médicament, vous avalez, et l'hémorroïde est parti. Amen. Vous êtes bien, vous êtes guéri. Vous marchez, 2 ans après, il y a un monsieur qui vient avec le même médicament. Mais frère, tu ne connais pas l'importance de ce médicament. Ce médicament peut te guérir de l'hémorroïde. Est-ce que tu ne connais pas l'importance? Et quand vous regardez, mes frères, j'ai déjà pris ce médicament, je suis déjà guéri. Mais là, quand tu me viens avec me montrer l'importance, j'ai déjà connu son importance, c'est pourquoi j'avais déjà pris et je suis déjà guéri. Vous venez déjà en retard. Et il y a des gens mal affermis, malgré qu'il est guéri de l'hémorroïde, c'est vrai, c'est le médicament. Ah, on vous donne encore, comme les petits enfants, vous prenez ça pour être guéri encore de quoi? Il n'y a pas d'hémorroïde. Au Meliango, bonne année. Les gens mal affermis. Amen. Ni c'était les prophètes, nous on serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. On n'allait pas connaître la divinité suprême du Seigneur Jésus. Nous l'avons connu parce que c'est le prophète Branham qui a prêché ça. Et Dieu n'a pas envoyé Branham pour que nous soyons tout autour de Branham. Même s'il est mort, tout autour de Branham. Qui ne sait pas que le prophète c'était le représentant de Dieu sur terre? Dans la Bible, quand quelqu'un voulait aller consulter Dieu, il allait voir qui? Le prophète. Il allait voir le voyant parce que le voyant représente Dieu sur terre. Vous voulez causer avec Dieu, vous venez auprès du prophète. Voilà le prophète. Le prophète, voilà ce problème.
Les prophètes, regarde, je dis, ainsi dit le Seigneur. Les prophètes ont été toujours des représentants de Dieu sur la terre. Quand les prophètes n'est pas là, les sept esprits est là, les représentants de Dieu. Amen. Nous sommes, chacun dans sa portion, il est le représentant de Dieu. Mais quand le prophète est là, il est le représentant de Dieu. Il est le miroir, il reflète Dieu. Amen. Que le Fils de Dieu soit né dans vos cœurs. Que la Noël soit réelle. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en train de partir. Nous avons vu son étoile. Allez prier là où vous avez vu l'étoile. Ne suivez pas les belles églises. Les mages ont suivi la grande ville, Jérusalem, croyant qu'ils vont trouver Jésus là-bas. Ils n'ont pas trouvé Jésus là-bas. Quand même. Mais ils ont trouvé Jésus là où l'étoile les a conduits. Avec lui. Amen. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Nous souhaitons à chacun Merry Christmas à tout le monde. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait.